For people who do have guns, it's a very normal object. It's a consumer object. For a gun owner, having a firearm is not much different from, having an iPhone. Il n'y a jamais eu autant d'armes à feu dans le monde. Plus d'1 milliard circulent actuellement, principalement entre les mains de civils. Ils détiennent 85% des armes à feu, contre 13% pour l'arsenal militaire, à titre de comparaison. Le pays roi de l'arme à feu, vous le savez, ce sont les États-Unis. Là-bas, le droit d'en détenir est garanti par le deuxième amendement de la Constitution et en 2020, on a observé un bond de plus de 60% des achats, nous explique Aaron Carr. A lot of it has to do with insecurity, personal insecurity. Black Lives Matter had a huge effect both on white people and on black people. And so you saw increased gun buying. Efforts to defund the police sent a signal to the American people that they had to protect themselves. So people started buying more guns. But a lot of it's the pandemic, and there's no agreement on exactly what the connection is, but it seems to be very strong. But even as the severity of the pandemic is declining in America, gun buying has not come down. Selon les dernières estimations, il y a aux États-Unis 120 armes pour 100 résidents, un record. Mais ce taux est aussi très élevé dans d'autres pays, comme au Yémen, dévasté par la guerre, certains pays des Balkans ou encore au Canada. For people who don't own a gun, it's an exotic item. And they don't understand it, and they don't understand people who do have them. For people who do have guns, it's a very normal object. It's a consumer object. For a gun owner, having a firearm is not much different from, having an iPhone. Ce rapport à l'arme est totalement différent en France. On n'a pas cette passion des armes, c'est un peu dans leur structure aux États-Unis. Donc on a des clients, des chasseurs ou des tireurs qui sont des passionnés, qui ont beaucoup d'armes, mais c'est vraiment une toute petite partie de la population. Les armes les plus vendues en France, c'est le simple fusil de chasse ou la carabine de chasse. Ensuite, vous avez les armes pour les tireurs sportifs. Ça, c'est un pistolet. Ça, c'est un revolver. Donc ça, c'est des armes qui sont soumises à autorisation, qui sont très encadrées. En gros, il faut 1 an pour pouvoir avoir une arme de poing. On est à peu près dans le cadre des pays européens, sauf certains pays qui sont très stricts sur les armes, qui ont connu du terrorisme, principalement l'Angleterre avec l'IRA ou l'Espagne avec l'ETA, qui ont des lois très très strictes sur les armes. Every country's national culture matters so much. The laws are different in every country. The regulations are different. The licensing and registration procedures differ. There are a few countries where gun ownership is going down, not very many. The United Kingdom and Japan are the most prominent. La réglementation, mais aussi la traçabilité des armes à feu, est un enjeu sécuritaire majeur pour de nombreux États. Objectif, éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Selon l'ONU, les armes à feu sont à l'origine de la moitié des homicides, principalement dans le contexte de gangs ou de crimes organisés. Merci à vous d'être allé au bout de cette vidéo et à très bientôt pour un nouvel épisode de Super Zoom.